Bien, dans ce laboratoire ici, nous utilisons des techniques d'exploration de la microcirculation. En fait, les maladies veineuses retentissent sur la nutrition de la peau parce que les microvaisseaux de la peau sont altérés par l'hyperpression veineuse. Alors, le premier test qui paraît tout simple dans sa réalisation, mais qui est en fait assez sophistiqué, c'est ce qu'on appelle un laser Doppler. Le laser Doppler, ça a le même principe que le Doppler à ultrasons, celui qui permet d'examiner les artères et les veines ou le cœur. Simplement, on va explorer la vitesse circulatoire dans les tout petits vaisseaux où elle est beaucoup plus lente. Et du coup, les ultrasons ne sont pas suffisants, il faut des radiations lumineuses. On utilise donc un laser, qui en l'occurrence est rouge, et donc à très faible puissance, et qui va donc être envoyé sur la peau et être réfléchi avec un décalage de fréquence qui dépend de la vitesse circulatoire. Donc on mesure avec ça la vitesse de circulation des tout petits vaisseaux superficiels de la peau. Donc vous voyez, c'est très simple, on va juste appliquer sur la peau avec un scotch double face la petite sonde, et puis ensuite, après un petit temps d'adaptation, on va voir apparaître le signal. Vous voyez les chiffres qui montent ici, qui enregistrent une pression, enfin une vitesse. Et donc, on peut faire ces mesures, par exemple, pendant les soins, pour vérifier l'effet vasodilatateur ou vasoconstricteur, enfin les effets physiques de l'eau, par la pression, par la chaleur, par les bulles, etc. Si par exemple vous faites un effort de poussée, vous gonflez la poitrine et vous bloquez, allez-y, vous allez voir que les chiffres vont baisser au bout d'un petit moment. Voilà, ça commence à baisser un petit peu. Vous relâchez. Et avec un petit décalage dans le temps, ça va remonter. Ce qui vous montre qu'il faut vraiment, on est capable d'enregistrer avec cette technique des variations physiologiques, des petites variations, a fortiori quand vous allez avoir l'influence donc de la pression de l'eau ou de tout autre stimulus chimique, physique, mais également bien sûr dans d'autres circonstances on peut étudier les effets des médicaments. On a donc avec cet outil quelque chose de simple qui permet de quantifier avec beaucoup de précision les effets d'un stimulus donc physique ou chimique, et donc de faire de la physiologie, de la physiopathologie, de la pharmacologie, et pour nous ici donc d'étudier et d'optimiser les traitements thermaux.